Bonsoir les Mongoliens, bonsoir les Mongoliennes, c'est Amical. Alors, ça fait quelques jours que je suis un énorme flemmard, sans doute parce que je suis un alcoolique notoire. Je n'ai pas fait de vidéo aussi poussée et recherchée que les dernières, mais ce n'est pas grave parce que demain je fais un live du feu de Dieu, et ce soir je me suis dit tiens, j'ai regardé un peu ce qui faisait des vues, ce qui en faisait pas, ce qui vous plaisait, et comme je suis votre grosse pute, j'ai décidé de faire un truc qui allait vous plaire. Et qu'est-ce qui vous plaît les mecs? C'est les political compass et les tier list. Eh oui. Même, sauf quand j'insulte à Mixem, alors là il y a du monde. Là il y a du monde, ça veut du sang, ça veut voir des morts. Mais, trêve de plaisanterie, aujourd'hui je vous présente la political compass de plusieurs personnages de BD très connus. Alors, pour Corto Maltese, je le verrais plus centriste, mais bon. À part ça, j'ai revu un petit peu tout ce qu'il y avait, ça m'a l'air assez juste. Je rappelle, il y a la gauche, il y a la droite, autoritaire, libertaire, et ça vous fait une idée globale de comment ce ranking fonctionne. Alors, on va utiliser trois couleurs pour rank les différents personnages. On a, comme la dernière fois, on a le vert prout. Le vert prout, attendez, je vais faire un nouveau calque, comme ça ce sera pas moche visuellement. Hop. On a le vert prout pour ce que je pense comme étant kiffant, comme bien, comme vision du monde. On a le jaune pipi. Le jaune pipi pour les trucs où je suis un peu partagé, où j'aimerais un peu me renseigner, qui m'ont l'air un petit peu biche bof. On a le rouge des règles. Le rouge des règles pour les gros nopes, pour ce que je considère comme étant de la merde ou pas bien. Et enfin, on a le rank spécial, on a le noir pirate. Alors le noir pirate, c'est vraiment quand c'est le bas-fond des chiottes. C'est le bas-fond des chiottes. Et exceptionnellement, on a le violet des chefs perguaises. Mais ça, je ne sais pas si on va l'utiliser. Voilà. Comme pour la dernière tier list des politiques. D'ailleurs, les commentaires sont souvent désactivés par YouTube parce que YouTube n'aime pas qu'on parle de politique en général. Donc bon, ça a un peu coupé en deux mes views, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas le seum du tout. On va commencer par les centristes et on va partir de peu à peu dans les extrêmes. On va commencer avec un personnage qui me plaît énormément, qui est un exemple pour moi, enfin, maintenant je vais peut-être en apprendre plus sur lui, qui est Idéfix. Idéfix, le petit chien gaulois. Alors, ce qui est écrit sur Idéfix, c'est meilleur chien du monde. C'est vrai. Aime tout le monde sauf les Romains. Bon, habitant à Lyon, ça me fait un peu mal, mais je peux comprendre qu'à son époque, avec la situation géopolitique d'Idéfix, on puisse détester les Romains qui étaient un peu des envahisseurs au final. Et il est père de famille. Et oserais-je ajouter que c'est l'un des premiers écologistes de son temps. Grand amoureux des arbres. Moi, Idéfix, je ne vois rien de mal chez lui, honnêtement. Gros banger, Idéfix, franchement, un exemple pour les hommes. Et pourtant, c'est leur meilleur ami. Idéfix, vert prout, j'oserais même dire vert pomme. Peut-être le seul de la vidéo, je l'aime beaucoup, Idéfix, bravo Idéfix. Je t'aime, fais-moi des enfants s'il te plaît. Obélix, se fout de la politique, un peu comme moi, veut juste manger, taper des gens et baiser. Je me reconnais encore en lui. Un Français lambda? Peut-être. Et bah, Obélix, vert prout, pareil, hein. Obélix et Idéfix, je pense que si on pouvait définir nos orientations politiques avec des personnages de BD, serait peut-être la base de mes propres croyances. Parce que là, ça commence vachement bien. Ça commence vachement bien. On va passer au Capitaine Haddock. Obélix en plus vulgaire, incroyable. Moins gros et avec une cirrhose de foie. Bon. J'ai beau aimer l'alcool, Obélix en plus vulgaire, ça me fait bander. Par contre, la cirrhose du foie, bif bof. On va commencer avec notre premier demi-jaune piste de la vidéo. Pour Capitaine Haddock. Mais ce n'est pas grave, on l'aime quand même. Voilà, on n'est pas méchant avec lui. Panoramix semble être pacifiste. Attention. Fournit des armes à tous les opprimés. Bon. Panoramix aime bien bouleverser la situation géopolitique d'un pays. Si Panoramix avait vraiment existé,
peut-être que la France actuelle serait plein de sous-groupes très puissants utilisant la potion magique à des fins mauvaises, on ne sait pas trop. Mais voilà, on en doute. Finance probablement le Hamas. Ah, apparemment, bon, vous chercherez sur internet, mais il y a des sources de ça, en effet. Panoramix aurait financé le Hamas. Juste pour ça, c'est pas parce que c'est un boomer que je vais être gentil. On va lui mettre le premier rouge de règle pour son financement du Hamas et le fait qu'il fournisse des armes. Et en face son business, hein, c'est vraiment le seul truc qu'il fait. Hein. C'est un druide, on ne voit jamais faire de remède. Hein. Vraiment juste potion magique. Le mec est un warmonger de ouf. Mais quand même un petit cœur vert. Parce que bon, il fournit des armes aux Gaulois. Et comme c'est mes ancêtres, d'après Julien Lamselt, de la chaîne de Julien Lamselt, bon, je l'aime. On va passer au rang supérieur. Avec, comment il s'appelle ceux-là? Les pieds nickelés. Les pieds nickelés, hop. Vole les riches. Déjà, ça me fait marrer. Cultive de la bœuf, oui. Apparemment, c'est véridique dans la BD. Et cultive de la bœuf. Ont appris à mon grand-père comment voler les oranges chez le marchand, véridique. Alors, vous verrez que cette tier list est faite par quelqu'un qui connaît des BD assez datés. Vous verrez pas Lou, vous verrez pas des personnages un peu plus récents. Mais ce n'est pas grave, ça reste des grands de la BD française. Alors les pieds nickelés, franchement, j'ai rien contre eux. Leur programme politique n'a pas l'air trop avancé, mais franchement, ils n'ont pas l'air méchants et ils ne font rien de mal. Mais voler les oranges, quand même. Trouvez-vous un emploi, quoi. On voit à leur gueule que les mecs se préparent pas pour aller présenter des CV. Donc, quand même, demi-verprout, mais quand même demi-jeune pisse. Oups là, pardon. Non, le merguez, c'est spécial. Demi-jeune pisse, parce que bon, ça reste un petit peu, pas des criminels, mais des ruffianes, comme on dit chez les anglophones. Alors lui, comment il s'appelle? C'est Alix. Ah oui, c'est Alix. Il est riche, et il défend quand même les opprimés à travers le territoire romain. Bon. Bah là, y a rien. Hein. C'est juste un riche qui défend les mecs qui sont pas riches. Mais bon, il est un peu du côté du village gaulois. On va rester sur jaune parce qu'il est romain. Oups là. Ça va être un jaune pisse cœur prout. Jaune pisse cœur prout avec Alix parce qu'il y a vraiment rien d'autre à sa personnalité. C'est pas fifou. On aime quand même. Petit cœur vert. On va passer au suivant directement. On va pas perdre de temps. Alors le funeste. Lui, je l'aime beaucoup personnellement. Il est moins riche que son voisin, qui a Chitalon, un gros fils de pute. Il trouve toujours un moyen d'y remédier. C'est un homme qui ne se laisse pas abattre par sa situation sociale, par sa classe. C'est quelqu'un qui cherche toujours à monter et qui est très imaginatif. C'est une personne exemplaire. Il n'aime pas les bourgeois. Et c'est une chose qu'on a en commun, lui et moi. Donc, parce que, comme vous l'avez vu à la dernière tier list, je suis à peu près de son avis politique. Hein. Je suis gauche-nord, visiblement. Donc, écoute, de funeste. On va lui mettre un petit verprout parce qu'il le mérite bien après toutes les merdes qui lui arrivent dans sa pauvre vie. Deux voisins, d'un gros porc. On passe à Pif et Hercule. Connais pas, mais mon grand-père m'a dit que c'était de la propagande communiste. Bon, ça me dit pas grand-chose sur ces deux personnages qui ont l'air sympas, même si la tête du chien fait un peu peur. On va mettre un jaune pisse parce que je suis un peu confus et que je suis pas trop sûr. Par contre, si j'apprends plus tard que c'est vraiment des méchants, je remplacerai par un rouge règle. Au cas où. Gargamel. Éric Zemmour du Moyen-Âge. Bon. Alors là, je pense que c'est un peu méchant. Gargamel, il veut les schtroumpfs. Pour des raisons personnelles, certes, mais il ne veut pas les sortir de la forêt. Il veut juste quelques schtroumpfs, le pauvre homme. Est-ce qu'on pourrait pas lui donner quelques schtroumpfs? Ils sont tellement... En plus, il y en a qui foutent rien de leur journée. Est-ce qu'on pourrait pas... Voilà. Parce que le mec revient ad vitam aeternam. Et je suis sûr que ce con, il va trouver un moyen d'avoir la vie immortelle sans avoir les schtroumpfs. Donc il va continuer à leur faire chier. C'est devenu personnel. Moi, je pense que les schtroumpfs devraient soit buter Gargamel,
soit juste lui donner 3-4 schtroumpfs et qu'il leur foute la paix. Franchement, ça reste un tueur et un kidnappeur, donc on va quand même mettre rouge sans de règles, parce que c'est quand même mérité. Mais je vais lui mettre un petit cœur jaune pisse, parce que bon, Gargamel, je te comprends, mon gars, je te comprends. Tout ce qui te manque, c'est de l'amour. Tu as besoin d'amour et je te donne ce cœur, Gargamel. Car tu le mérites, tu en as besoin. Alors, le schtroumpf à lunettes. Balance tout le temps. Alors déjà, c'est une balance. Donc, c'est chaud. Tourne facho dès qu'il a un minimum de pouvoir. C'est vrai. C'est vrai. Dans la BD, dès qu'il a un peu de responsabilité, ça... Autoritariste total. Enfin, incroyable. Victime du village. Je suis désolé, mais... être intelligent, ça fait pas tout. Faut avoir un peu de morale. Ça part sur un rouge sans de règles pour Schtroumpf à lunettes. Mais il est quand même rigolo. Il est quand même rigolo. Mais bon, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Ça reste un casse-couille. Super Dupont défend la France. A probablement fait échapper Carlos Ghost. Bon, c'est peut-être une typo. Bon. Regardez-moi ce mec. Ça, c'est un type. Il boit son pastis matin, midi, soir. Il a un coq de compagnie. Il a la tenue du héros de la France. Il a le béret. Et je suis sûr que ce mec, tu lui demandes, il te paye un coup. Et juste pour ça, ça mérite un petit verre prout. Franchement, Super Dupont, il a l'air pas mal. Je pense que je m'en ferai un bon pote, personnellement. Mais bon. Chacun son avis. La Castafiore. La Castafiore, elle donne des concerts dans des dictatures pour la passion, avec des signes de dollars. Bon. C'est une goldigueuse. C'est une meuf qui veut la moula. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce que ce serait pas le cas de toutes, au final, hein? Toutes des pues, comme dirait mon père. Blague à part, amoureuse du capitaine Haddock. Ah, le capitaine Haddock, il est pas si friqué que ça. Hein. Probablement à cause du manoir. Ah, merde. Ah, merde. Bon, dans le doute, parce que j'ai rencontré personnellement un Castafiore, et c'était une femme ravissante, très gentille avec moi. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de si friqué que ça, je ne suis que millionnaire. Donc on va mettre un jeune pisse, mais on va quand même lui mettre un signe de dollar en vert prout, dans le doute, parce que moi je pense qu'elle peut encore se racheter, et qu'il y a plus à sa personnalité que le fait de vouloir des thunes. Voilà. Achille Talon, le gros porc. Bourgeois, même pas vrai en plus. Faux bourgeois. Tire au fusil sur son voisin. Bon, déjà ça part sur un rouge sans direct, ce gros fils de pute de boomer. Et il vit chez ses parents. Alors qu'il aurait les moyens d'aller ailleurs. C'est le gros Tanguy ultime. Franchement, ça mérite un point noir de pirate. Point noir de pirate. Achille Talon, gros fils de pute. Gros fils de pute. Être drôle ne suffit pas. Guéluron ferait une fellation à son boss pour une augmentation. Parfois pauvre, parfois riche. Guéluron, c'est le chaos incarnate du centrisme, un peu excentré, parce qu'il aime l'argent. Et ça me rappelle un peu la condition de tant de Français, surtout moi. Parce que je ne serais pas prêt à faire une fellation à mon boss, mais après pour 1000 balles... Bon, Guéluron jaune. Guéluron jaune pisse. On ne sait jamais. Voilà. Il n'a pas le choix. Il vient d'un milieu social assez pauvre. S'il suce pour réussir, c'est qu'il n'a pas le choix. Le Schtroumpf coquet, gai comme un phoque, rêve de se faire prendre par le grand Schtroumpf. Bon. J'aimerais ajouter un petit truc pour le Schtroumpf coquet. Le Schtroumpf coquet, c'est l'un des Schtroumpfs les plus gentils. Et c'est lui qui réunit le groupe. Sans le Schtroumpf coquet, il y aurait plus de discorde. Et je pense que le Schtroumpf coquet ne devrait pas être limité à son orientation sexuelle. Je vais lui mettre un verre prout, mais complet même, complet. Mais je vais quand même lui mettre un cœur jaune pisse, parce que bon,
il est capable de plus que de faire le métrosexuel, et j'espère qu'il en fera preuve dans les prochaines BD qui ne sortiront probablement jamais. Spirou, il est roux. Bon alors, ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça dépend des gens, hein. Je laisserai chacun faire son jugement. Moi, je vais rester neutre sur ça. Mais bon, j'ai beaucoup d'expérience avec les roues, et j'aurais des choses à dire, mais je ne peux pas les dire sur YouTube. Véritable justicier, c'est vrai. Le mec fait le taf. Le mec fait le taf, faut pas déconner. Quand il y a des enquêtes, quand il y a des méchants, il fait le taf. Comme quoi, la milice civile, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Sous-coté à cause des fanboys de RG. Écoutez, ça va en plaire à certains, d'autres diront qu'il est surcoté parce que je serais un pseudo super fan de BD, mais je vais mettre Spirou en vert Prout. Spirou vert Prout. Et si ça vous dérange, faites votre propre tier list, bande de fils de chien. Le Schtroumpf noir. Alors, est-ce que quand le Schtroumpf noir est apparu dans la BD, c'était une allusion raciste? Est-ce que c'était juste une idée de Schtroumpf qui devient maléfique? Perso, j'ai lu la BD, j'ai rien vu de raciste, à part le fait qu'il soit noir. Donc, je considère le Schtroumpf noir comme un maléfice qu'on a mis sur les Schtroumpfs, qui les rendent méchants et cannibales. J'ai l'impression qu'ils sont cannibales. Ou en tout cas, ils ont un virus. Donc, au cas, si jamais on ne prouve pas que c'est raciste... Ah non, pas secondaire. Bah, non, bah en fait, si on si on prouve pas que c'est raciste, c'est rouge de règle parce que bon, c'est des méchants. Si on prouve que c'est une allusion raciste, alors là, c'est noir pirate. Parce que bon, c'est quand même un peu dégueulasse comme blague, j'ai envie de dire. La Schtroumpfette est adulée par tout le village, ne travaille pas, tradwife mais sous-côté, parce que les vrais tradwives travaillent, contrairement à ce qu'on pense. Peut-être pas à la boîte avec Hubby, mais dans d'autres circonstances, à la maison, dans les champs ou autre chose. Profite de son influence pour donner des ordres. Ah, c'est une pute. A un enfant, oui. Ah. Et on ne connaît pas le père. Bon. La Schtroumpfette est une paix. Bon. Parce que son existence donne un drive au village des Schtroumpfs, je vais lui accorder le bénéfice du pipi. Mais comme c'est une pute, elle aura un petit rouge sang de règle. Car bon, faut pas déconner. Hein. Le grand Schtroumpf ne travaille presque pas. Bon, après il est à la retraite, hein, on va pas le faire chier pour ça. Déjà qu'avec la réforme récemment, il y a eu des problèmes. Si on emmerde le vieux Schtroumpf parce qu'il ne travaille pas, ça ne va plus. Collectivise les ressources du Schtroumpf fermier. C'est vrai que le Schtroumpf fermier est tout seul à bosser. Hein. Après, est-ce qu'il y a besoin d'avoir plus de personnes? Et moi, j'ai vu dans les épisodes de l'animé que tous les Schtroumpfs aidaient à la récolte. Donc, même s'ils plantent, pour porter les grosses graines qui font leur bouffe, il y a un travail collectif. Je pense que son paradis communiste a très bien fonctionné. Le grand Schtroumpf, pas si con, pas si con. Baisse sûrement la Schtroumpfette, bah, c'est l'alpha du groupe, et je pense qu'à son âge, il n'est plus fertile, donc on peut au moins lui accorder ça pour avoir réussi à créer le seul village des Schtroumpfs du monde fonctionnel, parce que visiblement, il n'y en a pas ailleurs. Donc juste pour le mérite et son intellect, moi je lui mets un vert prout bien mérité. Alors, Zorglub. Quel nom dégueulasse. Je suis désolé. Hein. C'est un nom dégueulasse, Zorglub. Zorglub veut créer un état dictatorial staliniste et utopiste. Se fait battre par un rouquin. Bon. C'est un militant Twitter, en fait, Zorglub. C'est un militant Twitter, ça ne marche pas. Je suis désolé, Zorglub. Il a un certain charisme. Il y a beaucoup de fans de BD, hommes comme femmes, qui mouillent en le voyant, mais ça ne suffira pas. Moi, je lui mets un petit demi-pisse pour l'encourager, mais ça reste un semi-rouge de règle, parce que bon, le mec n'y arrive pas. Alors, le Schtroumpf de base. Ou alors c'est Schtroumpf farceur, non, c'est Schtroumpf de base. Travaille pour le grand Schtroumpf, comme tous les Schtroumpfs, donc on s'en fout.
espère baiser la schtroumpfette, comme tous les schtroumpfs. Ça se pareil, opium du peuple. Bon, bah, le schtroumpf de base est un normie, et il n'y a rien à dire sur un normie. Il n'est ni bon ni mauvais. Je sais que son dirigeant est bon, mais bon, il n'y a pas grand chose à en entendre. Ça va partir sur un jeune pisse, malheureusement. Mais il n'est pas mauvais par nature, et ça fait plaisir. César possède une armée immense, se fait bolosser par un village de 50 personnes. Bon, il a quand même conquis toute la Gaule, sauf un village d'irréductibles, donc ça mérite un verpout. Mais il se fait quand même bolosser par nos chers Gaulois, donc jaune pisse. Jaune pisse parce que bon, tant que le travail n'est pas fait, honte à lui. Abraracourcix, pardon, notre chef incontesté du village, en effet, a fait Gergovie. Alésia connaît pas. Moi, je pense qu'Abraracourcix, vous pouvez dire dans les commentaires si j'ai tort, mais je pense qu'Abraracourcix est un gros tchad. C'est un gros tchad. Moi, ça part sur un verre direct. Le mec, il dépend de l'économie de guerre de Panoramix, qui, je le rappelle, fournit des armes aux opprimés pour se faire des thunes, ou en tout cas pour sa morale gaucho-libertaire étrange. Mais Abraracourcix est toujours là pour son peuple. Il est toujours là pour son peuple. Et ce gros bidou bien gras, il ne le garde pas pour lui. Parce que, si vous l'avez remarqué, tout le monde dans le village est un gros porc, ou au minimum mange bien. Abraracourcix s'en assure. Dans son village, si on n'a pas 5 grammes de cholestérol au niveau des artères minimum, on sort. Mais ça n'arrive jamais parce qu'il nourrit son peuple. C'est un bon personnage. Et de toute façon, quand il fait de la merde, il y a Mimine, sa femme, qui fait le taf mieux que lui. Donc dans tous les cas, Abraracourcix est maîtrisé par sa femme qui est plus intelligente que lui. Mais bon, je ne vais pas en dire plus, sinon il va m'engueuler dans les MP. Alors Astérix ravive les tensions nationalistes aux 4 coins du monde, aime bien les étrangers, mais pas dans son village. Alors, j'aime pas cette peinture qu'on fait d'Astérix, qui de mon avis est un peu fausse. Je pense que, bon, les étrangers c'est qui? Dans le cas d'Astérix, c'est les Romains. Les Romains, ils veulent faire quoi? Ils veulent buter Astérix et ses potes, violer leurs femmes et kidnapper leurs enfants pour en faire des Romains. De ce point de vue-là, est-ce que le fait de ne pas vouloir de Romains chez lui, ça fait de lui un nationaliste à la con? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors déjà, je vais mettre un rouge règle sur ce texte. Par contre, le fait que Astérix soit une icône française et ravive l'amour du pays au sein de celui-ci, ça je dis oui. Ça me fait plaisir. Et pour ça, ça mérite évidemment, un verprout pour Astérix. Je pense que ce texte-là se fourvoie totalement sur son identité que je connais mieux que l'auteur lui-même. Voilà. Tintin. Tintin au Congo. Tintin chez les Soviets. Tintin aux US. Bon, il y a des fautes, faut mettre un X à... Ah non, j'ai dit de la merde. Bon, je suis con, ça arrive. Probablement un agent des services secrets belges. Ah. Et quel agent quand même. Hein. Il est stylé, Tintin. Moi, je kiffe Tintin. Merde. Attendez. Hop. Ah merde, j'ai perdu la palette de couleurs. Bon bah, tant pis pour ma gueule. Tintin, écoute, agent secret, belge, donc il aime les frites. J'adore les frites, je suis un gros porc. Tintin au Congo, j'ai pas trop kiffé, mais bon. On va lui donner un passe-droit. Attendez, je vais faire ça. Voilà, on va mettre un petit raid pour Tintin au Congo. Voilà. Bon, c'est violet, mais c'est pas grave. Bon, écoute, désolé les Mongoliens, j'ai un petit problème technique. Comment je remets... Attendez. Panneau... Quelques canaux... Motif, organisé, palette. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Bon, je vais changer de couleur mid-cup, ce n'est pas grave. Gottlieb himself, tu nous manques. Je n'ai pas connu Gottlieb, mais pourquoi pas. Pas raciste pour un sou, mais d'une autre époque. Ça, c'est Red Flag. Dessine Jésus, Mahomet et Bouddha en train de mater du porno au KLM. Ah, ça c'est banger par contre. Ça c'est banger. Ça mérite le jaune prout. Le vert prout, carrément.
C'est mérité pour Gottlieb Boy. Gottlieb Boy, on te met un petit verre prout. Car ça fait plaisir. Le marsupilami. De marsupilami. Ouba, raciste envers les piranhas. Ok, bon, c'est mort. Désolé, ça va partir sur un rouge de règle. Pour le marsupilami. Parce qu'il est effectivement spéciste. Et en plus, il les mange. Ce qui est très méchant, très vilain. Et complètement horrifique. Alors, Milou vendrait son âme pour des os. Mort les communistes. Alors, on sent qu'on est dans la droite libertaire. Que Milou est un grand économiste. Il a sûrement des parts de marché sur le CAC 40. Je ne lui en veux personnellement pas. Mais ce n'est pas un exemple à suivre pour moi ou mes enfants. Donc Milou. Ça va être notre premier demi-rouge règle, demi-vert prout. Parce que j'adore l'argent. Et que bon, j'aimerais me faire des amis parmi les riches pour qu'ils me donnent leur fric. Ce qui n'est pas en concordance avec ma haine des bourgeois, mais je suis un faux cul, comme on en fait plein. Et vous ne pouvez pas me juger, sinon j'irai vous casser la tête. De Messmaker, de Mensmaker, je ne sais plus. De Messmaker, bref, le mec qui arrive jamais à signer ses contrats. Tabasse des pauvres, ça part mal. Essaie de corrompre la police. Bois du Beaujolais, donc il n'a pas de goût. C'est vrai. On va peut-être partir carrément sur un noir pirate pour de Messmaker, parce qu'il n'y a absolument rien qui va là. Il n'y a rien qui va chez ce mec. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire de Messmaker. Caca. Alors, comment il s'appelle lui? C'est Prunel. C'est Prunel. Monsieur Prunel, le cauchemar des prud'hommes, syndiqué au MEDEF. Il n'y a pas grand chose de bien, mais je vois de mal, pardon, mais je vois surtout du bien. On va partir sur un verre prout. Pour Prunel. J'ai rien d'autre à dire. Alors, professeur Tournesol. Fait semblant d'être demeuré. Je fais aussi ça au taf de temps en temps. C'est sympa. Vend son savoir-faire en fusée au plus offrant. Businessman. Passe son temps à troll le capitaine Haddock. Capitaine Haddock, qui je le rappelle, est mi-vert et mi-prout mi-pisse. Et qui est juste Obélix en plus vulgaire. Franchement, je pense que Tournesol mérite le premier violet merguez. C'est le chef merguez de la tier list. Tournesol est extrêmement basé. C'est vraiment un mec super cool. Je ne connais pas une personne qui déteste ce type. Franchement, Tournesol ultra basé, j'aimerais qu'il soit mon papy. Alors, Fantasio. Spirou en moins bien, c'est vrai. Patron d'un journal. Et encore, il s'est fait remplacer éventuellement. Aime l'argent et taper ses employés. Non, Fantasio. Non, Fantasio. On passe à un mec. Je commence déjà à le colorer en mode violet merguez parce qu'il est extrêmement basé. Et ceux qui ne sont pas d'accord sont des gros cons. Et des demeurés finis. Alors, Gaston Lagaffe. Mon idéal masculin. Objectivement parfait. Baise une rousse 8 sur 10. A dompté une mouette. Écolo socialiste et engagé. Bombarde des baleiniers pour le plaisir. Ça mérite en plus. Attendez, hop. Un cœur vert prout. Gaston Lagaffe. L'exemple de l'homme alpha, oméga, triple oméga. Gaston Lagaffe, je t'aime. J'ai toutes tes BD, s'il te plaît. Autographe-moi le bras, que je ne laverai plus jamais. Et fuis-moi un joint tous les deux. Le schtroumpf paresseux dort tout le temps, se fiche des besoins de la société, ne rate jamais une occasion de bolos le schtroumpf à lunettes. Alors, j'aurais mis jaune pour les deux premiers arguments parce que bon, ça va mais ça sert à rien. Par contre, bolosser ce gros connard de schtroumpf à lunettes, ça mérite le vert prout. Ça mérite le vert prout pour schtroumpf paresseux, qui quand même est utile en ramenant à sa place un connard. Et ça fait plaisir. Le comte de Champignac se défonce aux champignons, probablement en couple avec Zorglub. Alors Zorglub, on le rappelle,
veut créer un état dictatorial staliniste utopiste et se fait battre par un requin. Alors, il est en couple avec un loser et il se défonce au champignon. C'est juste un hippie de base, en fait. Donc, on va rester sur John Peace parce que bon, il est pas néfaste à la société. Mais il n'est pas très positif non plus. Corto Maltese, incroyablement sous-coté, c'est vrai. Combat contre les Allemands dans le Pacifique. BG. Pourrait être riche, choisit de ne pas l'être. Alors, juste pour ça, parce que je m'identifie grandement à Corto Maltese, je l'ai lu pendant toute mon enfance, et je pense que je suis sans doute son clone dans la vraie vie. C'est pour ça que je suis aussi BG, aussi stylé, que je suis l'homme le plus beau que vous ayez probablement vu, les Mongoliens et les Mongoliennes. Je vais lui mettre un verre prout et un cœur de chef merguez, parce que Corto Maltese le mérite. Et je n'ai pas le choix de le faire parce que sinon, mes amis vont me détester. On va avoir une petite vue globale de mon échiquier politique BD. Alors, il y a beaucoup de verts. Et contrairement au dernier où j'étais très de gauche autoritaire, maintenant je suis très de droite autoritaire apparemment. Alors, je suis très obélixiano, super duponesque, Totankongo Gottliebesque, je suis Astérixo Abraracoursix, je suis un peu césariste, alors, où est-ce que j'ai beaucoup de trucs négatifs? Ah bah, étrangement dans la gauche autoritaire et dans la droite libertaire. Je suis vraiment pas marsupilaniste, connard. Je détruis et je déteste les talonistes, les mesméquistes, alors qu'ils aillent se faire enculer, les milouistes. Ça, si le mouvement évoluait dans un point plus positif, j'aimerais bien. Les fantasistes, qu'ils aillent se faire enculer. Les panoramix, c'est compliqué les panoramix. Les schtroumpfs noirs, non, on ne va pas en parler. La schtroumpfette, c'est une pute. Zorglub, bonne chance gros. Gargamel, je l'aime mais ça reste un fils de pute. Le schtroumpf à lunettes est un connard. Et les 2-3 bangers, alors du moins bien au meilleur, mais ça reste les 3 meilleurs. Corto Maltese, mon clone, un BG comme moi. Le professeur Tournesol, le plus gros troller du monde. Et juste pour ça, merci papy. Et l'alpha oméga ultra oméga des hommes de France, Gaston Lagaffe. Voilà. Mon modèle ultime, celui sur lequel je base tous mes traits de personnalité. Cet homme est un génie. Merci. Voici la tier list complète. Vous la connaissez, vous venez de la vivre avec moi. Ça fait 33 minutes que je recorde. C'est pas ouf, j'aurais dû mettre au moins 25 minutes, mais tant pis, vous me mettrez en x2, bande de connards. Et sur ce, les Mongoliens, les Mongoliennes, merci à vous d'être restés ici, d'avoir écouté. Et je vous fais un gros bisou.